Oui, cet atelier est organisé par l'ONG Environment Justice Foundation pour nous présenter un rapport qu'il a eu à élaborer dans le cadre des actes causés par le chalutage de fond. Et qui dit chalutage de fond, une activité de pêche qui se déroule au niveau des fonds marins précisément. Donc Justice Foundation va nous présenter le rapport qu'il a eu à élaborer et à la suite de ça, nous allons dégager des perspectives pour vraiment combattre ce qui sera présenté aujourd'hui, notamment le chalutage de fond. Est-ce que vous pouvez revenir sur les dangers que cause le chalutage de fond, notamment sur la pêche artisanale? Bon, nous savons que d'abord les fonds marins constituent l'écosystème où on peut retrouver la première vie pratiquement de toutes les espèces halieutiques, notamment des espèces de fond. Et au niveau de ces fonds marins, il y a des habitats dont les habitats qu'on peut citer, les premiers, c'est les récifs artificiels. Et la biodiversité dans ces fonds-là est perturbée par ce chalutage qui va dénaturer non seulement le fond, et même détruire les habitats. Quand les habitats de ces espèces sont détruits, donc il n'y aura pas d'abri pour vraiment que ces espèces puissent vivre à l'aise dans cette zone. Donc cette activité de chalutage est non seulement à interdire, et aussi au niveau des fonds marins, de la direction des fonds marins, on va s'engager maintenant à faire une surveillance de cette zone et la direction des pêches maritimes va s'engager aussi à faire respecter tout ce qui sera dégagé ici comme recommandation forte au niveau de cet atelier. Mais qui sont les véritables responsables de cette chalutage? Bon, on ne va pas cibler des personnes. Les responsables, c'est pratiquement tous les acteurs, que ce soit l'administration, que ce soit les industriels, que ce soit les pêcheurs. Nous sommes responsables de la préservation de notre écosystème. Maintenant, tout un chacun va apporter sa pierre à l'édifice pour qu'on puisse protéger cet écosystème, pour que nous tous nous puissions vraiment bénéficier des bienfaits de cet écosystème. Ouais. Alors, au Sénégal, qui dit pêche, dit pratiquement moteur essentiel. Moteur essentiel à plusieurs titres. Parce que la pêche joue un rôle économique d'abord au Sénégal. La pêche, je ne le dis pas, il est le premier secteur pourvoyeur de devises et d'emplois au Sénégal. Mais également, lorsque vous partez au niveau des villes riveraines ou des villes côtières, vous voyez pratiquement la population qui s'active de façon informelle autour de la pêche. Ce secteur mérite d'être pris en compte. Ce secteur mérite des réflexions. Ce secteur mérite une réflexion et également des recherches au plus haut niveau, notamment au niveau universitaire. Voilà pourquoi nous, institut dédié à ce secteur de l'économie sénégalaise, nous activons tous les jours à aider, mais également à apporter des réponses aux questions que se posent également les acteurs, mais aussi la communauté de façon générale. Nous sommes présents au niveau de tous les quais de pêche, nous sommes présents au niveau des AMP, mais également nous sommes en partenariat avec des institutions, notamment la DGFM, mais également les ONG telles que EJF et Blue Venture, avec qui pratiquement nous comptons travailler pour la recherche et essayer de trouver des solutions à ce fléau qui gangrène le secteur de la pêche. Oui, en tant que chercheur, ces dernières années, les autorisations de pêche offertes aux bateaux entre guillemets étrangers ou si vous voulez chinois ont été souvent indiquées comme étant les principaux responsables de ce fléau. Est-ce que formellement, dans vos recherches, il a été prouvé que c'est effectivement le cas? Alors, les licences de pêche, ça c'est administratif. Nous, c'est plutôt la recherche sur la ressource qui est disponible que nous faisons. Également, pour chaque conclusion de recherche, nous formulons des recommandations vis-à-vis des décideurs. En tant qu'universitaire, notre œil, ce n'est pas de décerner des licences de pêche ou bien d'étudier l'impact des licences de pêche. Mais le constat est là, il est un peu global. Le secteur est pratiquement en crise. Et il va falloir pratiquement la participation de tous, que ce soit les décideurs, que ce soit les chercheurs, que ce soit les acteurs, mais tous doivent s'orienter davantage vers une mise en place d'une pêche durable,
qui va tenir en compte de la durabilité de la ressource, qui va tenir en compte de la rentabilité économique, mais qui va tenir en compte aussi des effets de l'environnement. Ça, c'est un sacerdoce que tout acteur, particulièrement les universitaires, les chercheurs, doivent pratiquement avoir comme créneau tous les jours. Vos recherches ont-ils établi un rapport entre ce déplacement massif de jeunes Sénégalais vers l'Europe et ce fléau du chalutage? Alors ça, c'est la socio-économie. Évidemment, il y a des rapports socio-économiques qui ont établi pratiquement la raréfaction de la ressource qui a entraîné pratiquement une migration. Parce que ce que vous cherchez, lorsque vous ne la retrouvez plus, vous êtes obligé de vous déplacer pour aller ailleurs. Ils disent ce qu'ils avancent, vrai ou faux, parce que nous, en tant qu'universitaires, on ne croit pas à tout ce qu'on nous dit. Mais on cherche à avoir pratiquement les raisons et à chercher pour donner pratiquement des perspectives. Ils disent qu'il y a raréfaction. Nous, on travaille sur cet aspect de raréfaction. Quelles sont les causes de la raréfaction de la ressource? C'est sur ces aspects que nous travaillons. Mais évidemment, le constat est là. Que ce soit acteur, que ce soit consommateur simple, le constat est d'ordre général. Le poisson est devenu une denrée rare au Sénégal. Alors que jadis, beaucoup d'espèces qui n'étaient pas consommées au Sénégal sont devenues même introuvables dans le milieu. ndaje bi moom dafa am benn gëstu bu ñu gëstu ak suñu lëkkaloo yi nga xam te ne ñoo nekk sama ginnaaw maanaam administration Sénégal mais aussi recherche université mais aussi ñi nga xamante ne ñoom mooy communauté mool yi surtout ñoom joué nañu rôle bu rëy ci gëstu bi ci benn nappin bu ñu wooyee mbaalu diri mbaal saxar yu mag yi nga xam te ne dañuy diri mbaal moom gëstu boobu la ñu gëstu xool nan la ñuy yàq bu muy yàq ci biir gàncax bi nekk ci biir géej mais aussi jën yi yàq aussi parce que day jël jën yu mag ak jën yu sew léeg-léeg lu muy tamiser maanaam lu muy taataan ci biir géej dafay bëri lu muy jël jën yu sew dafay bëri mais aussi léeg-léeg day yàqal mool yi ndaw yi boppa di yàq seen mbaal yi yow aussi yàq seen bateau yi seen gaalu locco yi yooyu la ñuy dajale pour ñu mun a taataan waxtaan ak ñëpp nan la ñuy def pour que yàq yooyu ñu mun koo néewal daal pour que ñoom ñu mun a napp continuer napp sax mais nañ changement yi ñu war a def pour que nappin bi sell daal pour njëriñ bi ñëpp am loolu moo tax ñu ñëw fii tey waxtaan. rapport bi nag dafa wone aussi yàq mais aussi dafa defar ay recommandations maanaam lu ñu war a def ci état Sénégal mais aussi ñi ngi war a def ci mool yi parce que directeur wax na ko léegi mool yi tamit am nañ ci cër mais aussi Union européenne parce que jën bi fële lay jëm ñoom tamit lan la ñu war a def ak bateau yi nga xam te ne gis nañ ne yàlla xam na ne chinois lañu aussi lan la République de Chine war a def aussi ci recommandation yu ñu war a fësal bu ci yàlla andee tey ci suba dañuy def rapport mais ngoon si bu ci yàlla andee aussi dañuy am benn lettre ouverte ñun ñii nga xam te ne ONG lañu fii lan la ñuy en tout cas def plaidoyer pour que nappin boobu daal nañ ko transformer man nañ ko changer ou bien nañ ko seetantal pour que nu muy yàqe daal yàq bi néew parce que yàq bi moom nit booy liggéey moom fu mu yàq mais yàq bi moom nu ñuy defee pour que mu gën a néew daal. rapport bi cité ne ay responsabilité mais yan pexe ngeen fasal lal pour que ñi nga xamante ne ñoom ngeen ciblé ni ñoom ñooy responsable yi ngeen am kaddu bi ngeen jëbal ci ñoom pour que ñu bàyyi li ñuy def. voilà yàq bi moom gis nañ que ne mënuñu ne kii la état Sénégal comme nu nga ko waxee am na ci wala lu bëre parce que moom mooy def tërëliñ ni mooy loi ak yooyu mais aussi borom bateau yi aussi xëy na ñoom aussi xëy na il faut ñu wax ak ñoom te invité nañ leen fii et aussi nappkat yi ndaw yi et aussi comme nu ma ko waxee Union européenne parce que jën bi foofu lay jëm ak Chine parce que too foofu ñoom tamit même bu dee jën bi demul foofu léeg-léeg dañuy jàpp jën bi mais jaay ko Afrique donc ñoom tamit en tant que état bénéficiaire jar na baax na ñu waxtaan ak ñoom pour que ñu changer doxalin ci nappin bi pour que nappin bi gën a sell au profit ci communauté yi d'abord ñun ñi nga xam te ne ñun ñoo nekk Sénégal fii communauté bu ma nee ñun communauté sénégalaise ñu d'abord jën bi gën a bari ci marché bi te ci njëgu mu sell. restitution rapport bi bokk na ci ñi ko tabax donc ñi ñoo koy coordonné TBT maanaam bokk na tamit tey ci
ñi waral tey investigation bi am maanaam ci participation financière. TBT nag coalition boo xam ne la mën nga ko fekk ci lu ëpp 70 pays à travers le monde donc à travers d'ailleurs 39 pays dans le monde mu ngi nekk organisation boo xam ne objectif am bu gën a kawe mooy transformer xaw ma nuñ koy waxee ci olof mais sopp nappalinu bi Bassirou waxoon sànq mooy nappum chalutage de fond bi buy diri napp buy diri donc loolu mooy suñu en tout cas suñu yitte donc à travers loolu ñu ngi remercier IGF boo xam ne doxale na investigation bi maanaam def ay enquête ay kii pour xool vraiment yan ñooy effet ak cause ak ay lépp ay conséquences yi chalutage de fond nappim diri bi lu muy indi donc tey ñu ngi fii ci temple de l'université temple du savoir donc ñu ngi vraiment en tout cas am mbette fekkee fii te fekk fii tamit ay yeneen organisation yoo xam ne wala institution nationale yi day wone rek ñun ñëpp kii bi ñu am si cofeel bi ñu am ñun ñëpp si changement wu kii te day wone tamit que vraiment ñun ñëpp ñu ngi def attention si état actuel kii bi nappin bi fu mu toll te xam nañu comme sànq sama prédécesseur li ñu wax nappinu Sénégal tey nappinu àdduna bi yëpp mi ngi jàkkaarloo crise donc crise boobu la ñuy jéem a ñu ñëpp xool duñu xool responsabilité yi duñu xool kii kan mooy responsable mais dañuy xool ñu ñëpp ku nekk apporter ci sa pierre à l'édifice xool nuñ ko mënee en tout cas jéem a saafara donc juste pour tënkal en tout cas ñun si loolu la ñuy yëngatu te ñun tamit si biir organisation bi comme ni ma wax Blue Venture Conservation dañuy jéem a changer en tout cas doxalinu nappin bi mais avec les communautés côtières donc avec les communautés côtières comme ñun nuñ koy waxee saa su ne ñu ne waaw le pêcheur d'abord donc c'est-à-dire que kuy napp dafa war a gis boppam dafa war a am ci lu muy napp dafa war a ndeysaan nu mu tudd dafa war a bu muy liggéey am en tout cas soppalin ou am loo xam ne day améliorer ay conditions am donc ñun vraiment améliorer les conditions des pêcheurs mais aussi des communautés côtières de manière générale merci. mais comme ni nga ko waxee coalition ngeen yore ku ne coalition ne doole yéen seen coalition bi ñan la fas yéene waxal pour que solution mën a ñëw ci mbir mi ñan la fas yéene waxal. ñun suñu coalition bi ñëpp la ñuy waxal waaw duñu kii mais ay cibles yu gën a kii rek mooy maanaam en tout cas les décisionnaires waaw ñooñu moom ay cibles bu important lañu mais des fois tamit même pour décisionnaires yi ñun des fois duñu waxal sax parce que coalition bi comme di ngay wax il faut ngeen xam ni du coalition boo xam ni institution la boo xam ni waaw Aïssata moo koy représenté wala Bassirou moo koy représenté déedéet coalition boo xam ni ay petits pêcheurs ñoo ci nekk ay chercheurs ñoo ci nekk ay donc ñun dañuy bëgg vraiment ñooñu ñu porter seen voix donc vraiment que ces pêcheurs-là qu'on puisse porter leur voix qu'on les entende donc vraiment que ñoom si seen bopp ñu mën defal seen bopp plaidoyer defe naa loolu moo ci important en tout cas